J'aimerais commencer par dire un gros merci à tout le monde. Un gros merci d'avoir pris un petit peu de temps sur votre heure de dîner. On sait que c'est pas évident. Mais la raison qu'on demande aux gens de sortir dehors, c'est en appui à ce qui se passe en ce moment. On a en ce moment un gouvernement qui est complètement fermé au dialogue, qui veut rien savoir et qui fait des gros changements. Puis on demande aux gens de penser au-delà des 4 murs qui nous entourent. Je pense que les gens ils se présentent tous pour aller travailler à tous les jours. Notre motivation, bien souvent, c'est nos enfants. Je peux vous dire que c'est la première génération qui va léguer moins à ses enfants qu'on a eu. Donc, il commence à être grand temps qu'on fasse d'autres choses que de rester assis sur nos divans et de jouer avec des pitonneuses. Ce gouvernement-là, il joue sur nos insécurités. Il joue sur le fait que les gens, ils ont peur de ne pas arriver à la fin du mois. Fait qu'on leur dit que là, il y a une grosse austérité puis que la dette est incroyable. La dette n'est pas plus grosse là qu'elle l'était il y a 30 ans. C'est une campagne de peur qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'affamer la bête. Ils sont en train de couper des programmes. Ils sont en train de vous enlever des choses. Puis 6 mois avant une élection, ils vont vous donner quelque chose en retour. Ils vont vous enlever pour des milliers de dollars de services que vous payez pour avec vos impôts. Ils vont vous retourner 10, 15, 20 piastres, 100 piastres de retour d'impôts précédant les élections. Et les gens vont avoir oublié. Il ne faut pas oublier. Ils ont attaqué les fonds de pension des employés municipaux. Et les gens avaient une belle convention collective, mais il ne faut pas oublier qu'avec un coup de crayon, les législateurs peuvent changer la loi comme ils ont fait pour les employés municipaux, puis ils peuvent changer nos conditions de travail dans les conventions collectives. Il est important qu'on s'implique aujourd'hui, si seulement, la seule raison qu'on le ferait, ça serait pour nos enfants. Moi, je pense qu'on se lève à tous les matins et on va travailler. C'est le fun d'avoir des accessoires, des choses, mais on veut pas que nos enfants aillent à payer. On se dit, en se levant le matin, on rouvre le journal, puis on va lire la section des sports. Puis c'est sûr que c'est compliqué quand, au niveau du gouvernement, ils ne parlent pas en simple français, puis ils parlent de des gros projets de loi comme la loi 10 en ce moment, puis il va y avoir des changements. Puis malheureusement, les gens se disent « ça me touche pas ». Ça me touche pas parce qu'à la fin de la semaine, il n'y a rien qui est débarqué de sur leur paye. Moi, je peux tout vous dire que c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que chacun des changements qu'ils sont en train de faire en ce moment, ils vous affectent. Ils vous affectent parce qu'ils sont en train de prendre des organismes en disant qu'ils vont sauver 220 millions. Puis ils sont en train de fusionner ces organismes-là. Il va y avoir 1300 emplois qui vont être perdus au niveau des CHSLD, au niveau des centres d'hébergement, au niveau des centres jeunesse, au niveau des CLSC. Puis il y a 187 établissements qui vont tous être fusionnés en dedans de beaucoup moins de places. Il y a 1480 guichets de services dans les régions, dans la région de Montréal, tout partout à travers le Québec, qui vont tous être consolidés dans beaucoup moins de services. Est-ce que vous payez moins d'impôts? Est-ce que vous payez moins d'impôts? Est-ce que vous payez présentement pour les services que vous êtes supposés d'avoir que le gouvernement vous coupe? Oui! Demain matin, quand il n'y aura plus de CHSLD dans votre région, est-ce que vous allez avoir besoin de ça pareil pour vos grands-parents, pour vos parents, ou est-ce que vous allez en avoir de besoin par le biais de vos enfants qui vont devoir vous placer? Oui. Mais moi, je peux vous dire une chose, les besoins s'en vont pas, mais le privé va faire plus d'argent. Parce que ces services-là vont être offerts au privé. Vous allez payer les mêmes impôts, vous allez avoir moins de services, c'est le privé qui va vous offrir ces services-là que vous allez devoir vous servir quand même. Fait que ça va vous affecter. Non seulement ça va vous affecter, mais ils sont en train de le faire aussi dans le système de santé. Le plus que tu fais croire qu'une machine est brisée comme notre système de santé, et que les gens embarquent là-dedans, le plus que les gens veulent du changement. Ce changement-là, il va venir au coût du privé. Ça va être dans vos poches. Et à tous les fois que vous allez avoir besoin de ces services-là, vous allez devoir sortir plus d'argent dans vos poches. Mais vous allez continuer de payer le même montant en impôts. Puis comme je vous dis, ils vont vous en enlever pendant 2 ans. Dans le premier mandat de ce gouvernement-là, il est en train d'essayer de tout changer, qu'est-ce qu'il est capable de changer. Parce qu'après ça, il va vous donner des bonbons minimes dans l'année avant son élection. Il est temps qu'on se lève debout. Il est temps qu'on se batte. Pas juste pour nous, pour nos enfants, parce que ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas nous autres nécessairement qui s'est battu pour. Il y a des gens qui sont battus pour nous autres, puis on n'a pas le droit, moralement et éthiquement, de rester assis sur nos divans et de ne pas supporter les combats qui se passent en ce moment. Je sais pas pour vous, mais moi, mon garçon, il s'en va au cégep à l'automne. C'est pas vrai. En 2012, là, mon garçon, là, il était pas là. Les étudiants se sont battus pour la hausse de l'œuvre de scolarité. Puis il y en a parmi nous, même des fois, qu'on ne se regarde pas dans le miroir. Là. On regarde, on dit qu'ils sont pas corrects, ils bloquent, ils dérangent.
Il n'y a aucun grand changement dans la société qui est arrivé sans qu'on dérange quelqu'un. Il n'y a pas une compagnie qui nous donne quelque chose sans qu'on se batte pour. Il n'y a pas un gouvernement qui nous donne quelque chose sans qu'on se batte pour. Puis si on dérange pas le monde, ben on va avoir le statu quo où ça va rempirer. Fait que moi, je vous annonce que pour nos enfants, il faut qu'on dérange. Il faut qu'on dérange. Les étudiants aujourd'hui, là, en 2012, c'était pour les frais de scolarité. Les étudiants aujourd'hui sont dans la rue, pourquoi? Pour vous. Ils sont dans la rue parce qu'ils sont en train de se battre contre un gouvernement qui essaie de vous enlever des choses. Ils sont dans la rue à cause de ce que le gouvernement est en train de faire à nos régimes de retraite, pas le leur. Ils sont dans la rue à cause des lois que le gouvernement est en train de changer pour enlever des services à nous et dans le futur à eux. Là, moi, mon garçon, en tout cas, puis je le sais qu'il y en a d'autres aussi que les enfants sont militants, ils vont se ramasser dans la rue cet automne, là. Ils vont recevoir des coups de matraque. Puis ils vont se faire donner des dossiers criminels, puis ils vont se ramasser en prison. Pendant que nous autres, on pitonne. Moi, je pense que je laisserai pas mon garçon, moi, aller manger une volée. Je laisserai pas mon garçon aller se battre pour qu'est-ce que mes parents se sont battus pour moi. Fait que moi, je vous invite, là, à être beaucoup plus conscient de qu'est-ce qui se passe alentour de vous, à vous informer, vous éduquer, à vous lever de botte. Puis mieux vaut mourir debout qu'à genoux dans sa pisse. Fait que moi, je vous invite... J'étais content de venir vous parler aujourd'hui parce que vous êtes ma famille, ma deuxième famille, parce que sinon ma femme va m'assassiner. J'ai grandi avec les gens ici, je suis rendu à 25 ans ici, extrêmement fier. Merci pour la chance que vous m'avez donnée pour ce que je suis aujourd'hui. Puis j'espère que vous allez être un petit peu plus éveillés. Puis une fois de temps en temps, quand on va vous demander de venir nous donner un coup de main, venez parce que c'est pour vos enfants, c'est pour vous, c'est pour le futur. Un gros merci! Solidarité!